Bonjour, pardonnez-moi, mais selon vous, quelle est la meilleure trilogie Marvel de super-héros? Bah, c'est la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, évidemment. Bonjour à tous, bonjour tout le monde et bonjour YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, parlons d'une trilogie exceptionnelle. Cette trilogie qui a des critiques positives à n'en plus finir et qui est devenue l'une des plus rentables au cinéma. Je veux bien sûr parler de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Et on commence par le premier Spider-Man sorti en 2002. Donc l'histoire c'est que bien sûr une morsure d'araignée génétiquement modifiée va donner des pouvoirs surnaturels à Peter Parker, qui décide bien sûr d'utiliser ses pouvoirs au service du bien. Et va devoir bien sûr affronter le Bouffon Vert, une créature démoniaque qui menace la ville. Et ce premier opus était excellent, parce qu'au bout de 5 minutes de film seulement, Peter Parker se fait déjà mordre par l'araignée. Ce qui fait qu'on est dans le bain tout de suite. Par rapport à The Amazing, où est-ce qu'il faut attendre quand même 20 minutes. Je critique pas The Amazing, je l'avais bien aimé, mais ça je vous en reparlerai dans une autre critique. Et puis pendant tout le film, on ne s'ennuie jamais. Les effets spéciaux sont bien sûr au rendez-vous, tout comme Spider-Man quand il se balance de toit en toit. Et d'ailleurs, je trouve qu'il se balance d'une manière assez gracieuse. Ensuite, niveau personnage, entre Tobey Maguire, Kristen Dunst ou James Franco, y a rien à leur reprocher. Franchement, ils sont très bien dans leur rôle. Sauf peut-être William Dafoe, excusez-moi pour la prononciation. Lui qui, selon moi, en fait peut-être un peu trop. Mais ça va, c'est pas trop gênant. Et aussi, qui n'aimera pas Spider-Man sans sa réplique culte? Parce que... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc voilà ce que je pense de ce premier opus. Maintenant, passons à Spider-Man 2, sorti en 2004. Donc l'histoire, c'est que, écartelé entre son identité secrète de Spider-Man et sa vie d'étudiant, Peter Parker vit désormais chacun de ses pouvoirs à la fois comme un don et comme une malédiction. Par ailleurs, l'amitié entre Peter Parker et Harry Osborn est elle aussi menacée. Et la vie de Peter Parker va se compliquer un peu plus lorsque surgit un nouvel ennemi, le docteur Otto Octavius. Et ce deuxième film est selon moi encore meilleur que le premier, avec 2 fois plus d'action, 2 fois plus de Spider-Man, et bien d'autres encore. Franchement, qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus? Les personnages jouent toujours très bien et sont très agréables, donc il n'y a rien à dire. Notre cher docteur Otto Octavius joue le rôle d'un très bon méchant. Et au fait, niveau acteur, excusez-moi, j'en ai oublié un. On le voit aussi dans le 2 et puis dans le 3. C'est celui de J.K. Simmons, ou si vous préférez, Jonas Johnson, qui n'est autre que le patron du Daily Bugle. Et lui, franchement, son rôle, j'ai bien rigolé. Donc dans Spider-Man 2, il est toujours aussi fou. Passer une photo d'un poulet avarié. Voilà le titre. Intoxication alimentaire, la ville panique. Quelqu'un a été empoisonné? Je commence à avoir la nausée. Pourquoi? Donc, en résumé, sur ce deuxième opus, franchement, c'est une super suite qui est très réussie et qui tient vraiment la route. Et puis, on finit par Spider-Man 3, sorti en 2007, et celui-là, personnellement, c'est mon préféré. Donc, l'histoire, c'est que Peter Parker a enfin réussi à concilier son amour pour Mary Jane et sa vie de super-héros, mais l'horizon s'obscurcit avec la brutale mutation de son costume en noir, qui décuple ses pouvoirs et laisse ressortir son aspect sombre et vengeur. Contraint de choisir entre ces deux personnalités, Spider-Man va devoir faire face à 3 des pires méchants de l'histoire. Entre autres, l'Homme Sable, Venom et le Bouffon Vert. Et franchement, qu'est-ce qui me manque dans ce film? Pas assez d'action? Pas assez de méchants? Pas assez de... Mais de rien du tout, parce qu'il y a tout dans ce film. On a même le droit à avoir un Spider-Man en noir, ce qui donne une super touche au film.
Surtout quand la musique s'associe parfaitement bien. Personnellement, cette musique, c'est l'une de mes musiques de film préférées. Niveau acteur, bah écoutez, Tobey Maguire est juste impressionnant dans ce rôle, en jouant un côté sombre très crédible et franchement j'ai adoré. Kristen Dunst, bah c'est la même depuis le début mais bon, elle est toujours très agréable. Et puis James Franco en nouveau bouffon vert, ouais ça donne une belle touche. Donc rien à dire. Et c'est pour tout ça, pour tous ces changements que pour moi le 3 c'est mon préféré. Et au fait, saviez-vous que si Spider-Man 4 avait vu le jour, il aurait affronté le vautour, joué par John Malkovich, et le lézard. Et selon quelques rumeurs, il aurait même affronté un certain Mysterio, qui aurait pu être sûrement Bruce Campbell. Ça vous dit rien? Bah souvenez-vous, c'est le présentateur de catch du premier, le vigile du théâtre dans le deuxième, et le directeur italien dans le troisième. Donc franchement c'est là où je regrette que le 4, ils l'ont pas sorti. A noter aussi que Black Cat aurait été joué par Anna Tawai. Donc voilà les quelques raisons pour regretter encore ce 4ème opus qui ne verra jamais le jour. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà ce que je pense de cette trilogie, que je vous conseille vivement parce que franchement vous ne serez pas déçus. Et qu'elle en vaut aussi un petit peu la peine. En tout cas n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous avez aimé. Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou non cette trilogie. Et puis bah nous, on se retrouve dimanche prochain sur YouTube. Allez, ciao!